Bonjour tout le monde, c'est Sasa11 et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo spéciale manga isekai. Allez, c'est parti! Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, isekai signifie les mangas où on a une personne qui est téléportée, invoquée, réincarnée dans un autre monde. Je vais vous présenter 4 mangas qui viennent de chez Doki Doki et que j'ai adoré et qui sont du coup des isekai. Et comme ça, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce que c'est plus en détail. On a en premier Je suis un assassin et je surpasse le héros. C'est composé de 3 tomes pour l'instant en France. Au Japon, il n'y a pas de suite pour l'instant, donc il est un petit peu en pause, on va dire. C'est un Doki Doki Shonen, celui-ci. Donc les couvertures sont magnifiques, en couleur. Hop, je vous montre ça, voilà. Et ils sont au prix normalement de 7,50 €. C'est un peu plus cher. L'histoire de celui-ci-là, c'est une classe de lycéens qui a été invoquée dans un monde fantastique pour devenir les nouveaux héros et battre le roi démon. Dans cette classe, il est supposé avoir un héros. Donc, ils vont tous passer devant une boule de cristal pour voir leurs stats et leur classe. Donc, les classes, par exemple, il y a héros, il y a assassin, marchand, exorciste, sorcière, chevalier, etc., etc. Donc là, on va voir que Akira va se retrouver assassin. Et en fait, il va voir ses stats lui-même parce qu'ils ont un mécanisme pour pouvoir le voir. Et il va se rendre compte que ses stats sont largement élevés. Quand le héros va passer, il va voir que ses stats à lui, donc notre jeune assassin, est doublement élevé par rapport au héros. Donc il se pose un petit peu des questions en mode « mais le héros c'est censé être le plus badass, je suis largement plus fort que lui ». Donc les autres lycéens vont continuer leur apprentissage pour pouvoir être assez forts pour battre le roi démon. Et notre jeune assassin ici présent va essayer de découvrir un petit peu ce mystère de pourquoi ils ont été invoqués dans ce monde. Et il va se rendre compte, bien évidemment, que c'est un petit peu une magouille, quoi. Ils savent très bien, ils se servent juste des lycéens. Voilà, j'en dirai pas plus. Et franchement, c'est trop bien. J'adore, donc ça me fait mal au cœur de savoir qu'il n'y aura pas la suite avant au moins 2-3 mois, je pense, à tout casser, à moins que la maison d'édition soit super rapide dès que le tome 4 sort et qu'ils le traduisent très vite. Mais bon. Aussi, les dessins. J'essaie de trouver une belle page. Hop. Les dessins sont si canons. Vraiment, j'adore Doki Doki pour ses dessins, c'est magnifique. Hop, ensuite on a Kosyo Hello. Donc pour l'instant, il est composé de 3 tomes. Le tome 4 est sorti au Japon, donc combien de temps il va mettre à être traduit, ça on ne sait pas. Donc moi, j'ai les 3 tomes, il est super bien. Et également, on retrouve hop, des petites pages en couleur. Là, je crois qu'on en a un peu plus. Ouais. Hop, là on a même une double page en couleur. Alors l'histoire ici, on a un jeune citoyen de Tokyo qui est invoqué par une déesse pour sauver un monde. Là l'histoire c'est qu'il va avoir le royaume des dieux en gros. Et notre jeune héros va être invoqué dans ce petit monde de dieux et de déesses. Il va s'entraîner pour devenir plus fort, pour aller sauver le monde. Du coup, le monde est envahi par le roi démon. C'est toujours un petit peu les rois démons, hein, les ennemis. Ils sont pas allés chercher très loin. Du coup, on va le voir évoluer et se battre contre ce roi démon. Voilà, clairement c'est bien. La déesse, elle est super drôle. Et les dessins, hop, sont également super beaux. J'aime beaucoup les dessins. Voilà. En troisième, excusez-moi, on a Mushoku Tensei. Donc celui-ci par contre il est composé de 13 tomes à l'heure actuelle. Le 14 est sorti au Japon. Moi j'ai que le premier.
Voilà, je viens de l'acheter, je l'ai lu il y a 2 jours, même pas, il est trop bien. Là, histoire de réincarnation. On suit l'histoire du coup du garçon qui s'appelle Rudeux, je ne sais pas comment il se dit. Il a été réincarné en petit garçon, donc en fait c'était un gros geek moche qui n'avait rien fait de sa vie en fait. Et il a été écrasé parce qu'il voulait sauver une personne. Il a été écrasé et du coup on le suit lors de sa réincarnation dans un monde magique. Et il va vouloir devenir super fort, donc un magicien, on va le suivre un petit peu dans son évolution. C'est pas mal, franchement j'ai bien kiffé. Il y a aussi des pages en couleur, donc voilà, on voit un petit peu comment il était et comment il est maintenant. Est-ce qu'il y a une double page? Je ne me souviens plus, oui. On a une belle double page, très jolie. Je le conseille également, il est bien. Je vais acheter le tome 2 pour savoir un petit peu plus la suite. Ah, j'ai pas montré les dessins. Je vais vous montrer un petit peu vite fait les dessins. Tac. Hop. Les dessins sont super beaux. Et en dernier, je vais vous montrer Cube Art. Lui, par contre, c'est un intégral en 3 tomes. Donc au moins, celui-là, c'est bien. Si vous le commencez, vous savez qu'il est fini. Et là, c'est Minecraft, clairement. Mélangé à SAO, pour moi. Là, par contre, ce n'est pas... C'est un isekai à moitié, on va dire. En gros, là, on va suivre l'histoire de notre jeune héros qui s'appelle Takuto, qui va en fait tester une version bêta d'un jeu, donc avec le casque virtuel. Il va se retrouver dans ce jeu et il ne pourra plus se déconnecter, un peu comme SAO en fait. Et du coup, bah, il a un petit peu perdu. Il est en mode merde, je peux plus me déconnecter, mais tout, voilà, le serveur dit que c'est une mise à jour qui n'a pas fonctionné, etc., que c'est un petit bug, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Et un de ses compagnons va se faire tuer et il se rend compte bah, qu'en fait, quand tu meurs dans le jeu, tu meurs réellement. Donc voilà. Il faut savoir que je dis Minecraft, pourquoi? Je pense que ça se voit au niveau des monstres, des constructions et tout. C'est le même principe, tu construis ta base, tu construis tes armes, tu construis tout en fait, tout simplement. Et je trouve ça pas mal, j'ai bien aimé. Après, c'est juste dommage la fin, j'ai été un peu déçue par la fin. Il n'y a pas de page en couleur, également. Au niveau des dessins, voyons. Hop. Les dessins sont pas mal. Voilà. C'est bien. Après, c'est pas vraiment un isekai pour moi, mais c'est un peu le même délire. C'est des jeunes qui se retrouvent bloqués dans un univers différent de leur, un monde parallèle. Donc ça peut rentrer dedans. Voilà, donc je ferai une deuxième partie parce que j'en ai encore d'autres à présenter. J'ai un petit peu beaucoup craqué dans ce... Voilà. Je sais même pas comment me justifier moi-même. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez pu découvrir un nouveau monde de manga, on va dire, qui pourrait vous plaire. Moi en tout cas, j'ai adoré tous ces mangas, j'adore le isekai, c'est trop bien, j'en regarde plein en animé aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo d'animé isekai, pourquoi pas. En tout cas, une partie 2 de manga est prévue. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine, bye.